Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, quoi de beau sur la DeFi? On va aller voir ça. Alors avant de regarder les rendements sympathiques, je vais faire un petit point sur l'état du marché. Pour moi, on est dans une phase un petit peu curieuse. On est clairement dans un moment où on n'est ni en bull run, ni en bear market. Alors, vous allez me dire, en bull run, on a des phases de baisse, de correction, donc on est probablement dans une phase comme ça. Mais je veux dire, il n'y a ni de l'euphorie, ni de la panique sur le marché en ce moment. Je trouve qu'on est dans un climat qui est très neutre. On ne sait pas trop dans quelle direction ça va aller. D'un côté, il y a les ETF sur Ethereum qui se rapprochent de plus en plus. Ça a l'air hyper bullish pour la DeFi. Mais d'un autre côté, bon, tous ces points, tous ces airdrops, ça a un petit peu... voilà, les gens en ont marre et ça commence à se ressentir. Vous allez voir, on va en parler un petit peu. Donc difficile, je trouve, en tout cas dans le cœur de la DeFi, de se positionner plutôt à la baisse, plutôt à la hausse. Je trouve que c'est pas facile de s'y retrouver. Et puis de toute façon, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour vous dire il faut être bullish, il faut être bearish. Je vous laisse avoir votre propre opinion sur la question. En tout cas, je vais vous montrer quelques indicateurs que je surveille, qui me donnent une idée un petit peu de s'il y a des dégènes sur le marché, s'il y a pas mal de leviers aussi. C'est important parce qu'en général, quand il y a des leviers sur le marché, ça veut dire que on est plutôt dans une phase euphorique, et là vous allez voir que ça s'est bien calmé. On va commencer par Extra Finance. Alors Extra Finance, il y a quand même un sacré biais avec ce protocole, c'est qu'il est que sur Optimism et sur Base, donc forcément si il se passe rien sur ces écosystèmes, alors qu'au global sur tout le reste du marché c'est la folie, peut-être que mon indicateur il va me montrer que c'est pas terrible la DeFi alors que c'est que sur ces écosystèmes. Donc c'est à prendre avec des pincettes, mais on a quand même Base, et honnêtement Base pour l'instant il est encore dans les écosystèmes qui ont le vent en poupe, et là on voit que les rendements sur les stablecoins ils sont pas mauvais non plus, mais on est autour de 10%. Extra Finance, c'est un protocole que je vous passe dans quasiment tous les quadbos sur la DeFi, parce qu'en général, on a des rendements qui sont vraiment pas dégueux sur des USDC. Voilà, on a du 20-30%. Là, c'est vrai que depuis quelques semaines, ça a bien dégringolé. On est plus autour des 10%, parfois même en dessous des 10% sur certaines pools. Et autant vous dire que là, c'est limite des rendements de bear market. J'abuse un petit peu, mais vous voyez où je veux en venir. Extra Finance, les rendements sont plus élevés que sur AAV, c'est normal. Hein. AAV, on va en parler juste après. Pourquoi c'est plus élevé? Parce que là on vient faire du farming avec levier, donc forcément les gens vont avoir tendance à emprunter plus sur ce protocole, donc là si vraiment toutes les poules passent en dessous des 10%, je pense que c'est pas bon signe pour l'écosystème Base, l'écosystème Optimism. Ça veut dire que clairement on est dans une période de désintérêt. Après justement c'est bien qu'il y ait des périodes de désintérêt parfois, ça permet de se positionner sur certains tokens, sur certains écosystèmes. Par contre, quelque chose qui me fait dire qu'on n'est pas en bear market, c'est que du côté de l'Ethereum, les taux sont pas hyper élevés. Alors c'est quand même du 8%, du 6% sur les poules que j'ai sous les yeux, quoique sur celle-ci il y a très peu de liquidité donc elle compte pas vraiment. À mon avis, le rendement il est quand même un petit peu élevé parce qu'il y a des gens qui doivent faire les boucles par rapport au liquid staking, au restaking et compagnie, probablement pour accumuler des points, ça m'étonnerait pas. Je sais pas trop si c'est le cas, si on peut accumuler des points sur Extra Finance. En tout cas, à mon avis, il y a quand même une partie qui est empruntée pour ça, mais on peut aussi emprunter de l'Ether pour le shorter. Et à mon avis, si on était vraiment dans un début de bear market, dans un début de phase baissière, je pense que les rendements sur l'Ether, ils seraient un petit peu plus élevés parce qu'il y aurait plus de short. Après, c'est que mon avis, et puis il y a plein d'autres protocoles de ce style sur d'autres écosystèmes, on pourrait les comparer plus que Extra Finance. C'est vrai que j'ai tendance à regarder que quelques protocoles, et parfois peut-être que je m'en rends pas compte, mais les chiffres que j'ai sous mes yeux, ils m'arrangent bien, j'en sais rien. En tout cas, ça me fait pas non plus paniquer pour l'instant, je continue de holder mes Ethereum, et on verra bien. Le deuxième indicateur, ça va être AAV. Vous pouvez aller voir un petit peu du côté d'AAV, la plupart des stablecoins, il n'y a pas si longtemps, on pouvait choper du 10% d'intérêt facile en déposant des stablecoins et ça coûtait autour de 15% pour emprunter des stables. C'était assez cher. Bon, c'est limite les points les plus hauts qu'on a eu. Mais on va regarder sur les 6 derniers mois pour l'USDT sur Arbitrum. Alors je prends l'USDT sur Arbitrum, mais honnêtement, vous prenez la plupart des stablecoins sur la plupart des blockchains sur lesquels AAV est disponible, vous allez avoir à peu près le même constat. C'est-à-dire qu'autour du mois de mars, on avait des emprunts qui étaient vraiment très élevés sur les stablecoins, et là ça s'est bien tassé depuis mai. Vous voyez qu'on a la moyenne sur les 6 derniers mois, et on voit clairement qu'il y a une phase du graphique qui est bien en dessous de la moyenne, assez souvent, et une phase qui est beaucoup plus au-dessus de la moyenne. Donc si depuis mi-avril on est souvent sous la moyenne, ça veut dire que
et ben voilà, au fil du temps, ça va tendre à baisser la moyenne, ça va tendre à baisser le rendement sur AAV. Enfin, là, on n'est pas sur le rendement, on est sur le taux d'emprunt, mais les deux sont corrélés de toute façon. Mais on n'est pas encore sur des niveaux de bear market. Là, je pense pas que je pourrais les voir même sur un an. Si mi-2023 c'était encore plus ou moins le bear market, vous voyez, on était sur des taux d'emprunt à 3%. Là, on voit clairement qu'on est encore loin des taux de 2023, où on était autour de 3-4%. On a encore de la marge, honnêtement. C'est pour ça que pour moi, on n'est ni dans une euphorie, ni dans un désintérêt de marché. On est dans une phase d'attente, ça arrive, c'est comme ça, il y en a parfois sur le marché. Et un truc que je trouve plutôt bon signe, alors là j'ai mis 0 sur le graphique. On va pas en parler dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de Zero, des tokens airdroppés, de Pendle aussi dans une vidéo à part. Ça sortira juste après ce code beau sur la DeFi, donc restez bien nos aguets, abonnez-vous pour ne pas rater la vidéo si c'est pas déjà fait. Du coup je voulais pas parler de Zero, ça c'était pour l'autre vidéo, par contre je voulais quand même vous parler de quelque chose sur Hyperliquid. Donc Hyperliquid c'est un des protocoles qui fait le plus de volume en ce moment sur le trading de manière décentralisée. Bon, on a aussi un DYDX, pas mal d'autres protocoles qui font du volume, mais je trouve que Hyperliquid ça donne quand même une bonne idée parce qu'il y a pas mal de paires dessus, il y a pas mal de crypto, et on voit en ce moment que les fundings, ils sont beaucoup dans le positif. Alors c'est quoi les fundings? C'est des frais qui vont venir s'appliquer, et en gros, si c'est positif, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui parient à la hausse, ou en tout cas, il y a plus de poids à la hausse qu'à la baisse. Donc, qu'est-ce qui se passe du coup quand les rendements sont, quand les fundings sont positifs? Eh ben, ça veut dire que ceux qui long, ils payent ceux qui short. En ce moment, on est payé à shorter Ether, à shorter Bitcoin. En plus, là, sur Ether, c'est pas mal, hein. On est payé à 43% annualisé. Mais ça veut dire que les gens, ils sont quand même plutôt à l'aise en ce moment quand ils long Ethereum. Ça veut dire qu'ils sont prêts à accepter de payer des frais de 43% annualisés pour garder leur position. Alors c'est un taux qui est très volatile, hein, ça peut évoluer. Sur la plupart des cryptos, on est plus sur un taux annualisé de 11%, comme sur Bitcoin par exemple, mais la plupart des fundings sont dans le positif, et c'est pas que sur Hyperliquid, vous pouvez aller voir sur la plupart des DEX, même sur les plateformes centralisées, il y a beaucoup de funding dans le positif. Et ça se voit pas trop en bear market. En bear market, c'est plutôt l'inverse. On a pas mal de funding qui sont négatifs. Et justement, je vous fais le petit teaser par rapport à la vidéo que je vais faire autour des airdrops, autour de Pendle. On a quelques tokens qui sont vraiment à fond dans le négatif au niveau des funding. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui les shortent, notamment Zero. Mais lui, c'est un cas un petit peu à part parce que c'est du pré-market, le token n'est pas encore lancé. Mais il y a un truc qui est très intéressant quand même quand on regarde tous les funding négatifs, c'est que c'est quasiment que des tokens qui ont été airdroppés. Je vous laisse faire pause, regardez un petit peu les tokens, quasiment que des tokens qui ont été airdroppés. Bref, je vous en dis pas plus, ce sera pour l'autre vidéo, mais déjà ça vous donne une petite idée de la direction que je vais prendre avec la vidéo. Est-ce que on serait pas un petit peu sur la fin des airdrops, sur la fin de quelque chose? Je vous laisse le suspense, ce sera dans l'autre vidéo. Bref, désolé, cette intro elle était super longue, mais j'avais envie de faire un point un petit peu sur le marché. Je pense que c'est important quand on farm sur la DeFi d'avoir quand même une idée un petit peu du marché au global, parce que souvent on est bloqué un petit peu sur nos positions, sur les stablecoins, sur l'Ether, etc. Mais c'est toujours bien de garder un œil un petit peu global, d'avoir une idée dans laquelle se dirige le marché, pour aussi se dire est-ce que 30% d'intérêt sur des stablecoins c'est risqué ou pas. Voilà, c'est vraiment très important je pense de garder cette vision globale. Donc j'ai pris un petit peu mon temps. On peut commencer du coup, et là je suis sur Scalop, donc sur l'écosystème SUI. J'aurais limite pu aussi le mettre dans mes indicateurs de phase de marché, mais là c'est un petit peu à part l'écosystème SUI. L'écosystème SUI, les rendements étaient fous furieux sur les stablecoins. C'était super facile de choper du 30% pendant plusieurs mois. Pour que ça dure aussi longtemps, honnêtement, ils ont dû imprimer un maximum de tokens SUI sur les protocoles de DeFi. Là, ça se tasse bien. On est autour de 12% sur l'USDC, 16% sur l'USDT. C'est encore pas mal. Il y a encore quand même des trucs à les prendre sur l'écosystème. Mais voilà, on sent quand même qu'on n'est plus dans l'âge d'or de la DeFi sur SUI, c'est évident, mais c'est devenu des rendements qui sont pas trop mal pour cet écosystème. Toujours dans les protocoles de prêt d'emprunt, on a aussi Colend sur la blockchain Core, qui nous propose un rendement pas dégueu sur l'USDT. Alors l'USDC c'est très volatile, un coup il est autour de 20%, un coup il est autour de 3%, donc j'en parle surtout par rapport à l'USDT parce que lui il reste assez élevé en général. On peut pas voir comme sur AAV l'historique du rendement
rendement. Il y a peut-être moyen de voir ça sur DeFi Llama, si la pool de liquidité, si le protocole est traqué dessus, mais je suis pas sûr que ce soit traqué, je n'ai pas été vérifié. En tout cas, c'est un protocole sur lequel j'ai des liquidités et que je surveille régulièrement. Donc voilà, vous avez le petit certificat AZK Crypto, voilà, je certifie, j'ai vérifié la pool assez régulièrement. En général, elle donne un rendement pas dégueu, mais bon, c'était sur les dernières semaines. Est-ce que ça va continuer pendant plusieurs semaines? J'en sais rien, parce que là, on a des gens qui empruntent de l'USDT à 35%. Je sais pas qui c'est, je sais pas pourquoi ils font ça, mais écoutez, moi j'en profite. Moi, j'ai un petit peu d'USDT, du coup, je fais ma petite stratégie. D'ailleurs, en ce moment, il y a le Core Ignition Programme, c'est un programme à points, en gros, sur la blockchain Core, et c'est honnêtement très peu farmé, c'est complètement sous-coté. Alors, vous n'allez pas gagner des millions, des milliers même avec ce programme, mais ça booste un petit peu les rendements sur l'écosystème. Alors c'est un boost mystère, hein, on ne sait pas si on aura plus 10%, plus 50% APR, mais pour ceux qui sont un petit peu actifs sur Core, vous avez juste à connecter votre portefeuille là-bas, éventuellement connecter un compte Twitter, mais c'est même pas obligatoire. Donc voilà, pensez à le faire, je vous mettrai le lien dans la description, parce qu'on dit jamais non à récupérer quelques tokens bonus. Hein. Si on peut farmer un petit peu sur la blockchain Core et récupérer des tokens bonus, je vois pas l'intérêt de ne pas le faire. On passe un petit peu sur ZK Sync maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait de mon airdrop ZK? J'ai été le récupérer, et pour l'instant, j'ai pas encore dumpé mes tokens ZK. Je trouve que le token est sous-évalué. Alors peut-être que je me plante et qu'on est dans une phase où il faut vraiment surtout pas garder un airdrop. Pour Wormhole, c'était le cas, hein, le token s'est bien fait défoncer. Layer 0, hein, peut-être que ça va nous faire pareil, en tout cas ça va tomber dans très peu de temps. Là, ZK Sync, c'est vraiment ma conviction, je trouve qu'il est sous-évalué. Alors rendez-vous compte, il est quand même moins évalué qu'un Starknet, il est presque aussi évalué qu'un Multiverse X. Bon, moi je trouve qu'il est sous-évalué. Après, chacun son opinion. Si vous avez été le dumper, bon tant mieux, hein, c'était un airdrop. D'un côté c'était de l'argent gratuit. Bon, l'argent gratuit, il y en a qui vont me dire qu'ils ont claqué je sais pas combien de fees pour aller le récupérer. Bref, j'ai à peu près 2000 $ de tokens ZK. Et je les ai mis tout simplement sur une pool Uniswap pour aller grinder des fees comme je dis. Donc j'ai mis une range entre 20 centimes et 30 centimes. Et du coup, si le token ZK vient dans cette fourchette de prix, eh ben ma position elle va faire du volume, elle va générer des frais. Par contre, qu'est-ce qui se passe si le token ZK il est au-dessus des 30 centimes? Bah là, je ferai plus de volume et tous mes ZK ils auront été entre guillemets convertis contre des USDC et ça aurait été converti en moyenne autour de 25-26 centimes peut-être avec les frais. Donc en gros, c'est une position qui me permet de soit récupérer des frais, soit potentiellement vendre indirectement mon airdrop de manière linéaire. Alors c'est peut-être un peu compliqué dit comme ça, un peu flou, je pourrais peut-être vous en parler un peu plus dans une vidéo, mais voilà, je pense que le token ZK, il va avoir du mal un petit peu à prendre son envol et peut-être qu'il le prendra jamais. Donc en attendant, j'essaye de récupérer un petit peu de frais dessus et si jamais il monte plus tôt que prévu, enfin plus tôt que ce que je prévois, eh ben je pourrais vendre indirectement mes tokens à un prix que je trouve acceptable puisque c'était à peu près le prix du listing. Alors, je vous ai dit qu'avec cette fourchette là, si jamais le token ZK arrive au-dessus des 30 centimes et que je sors de la pool de liquidité, c'est comme si je l'avais vendu entre 25 et 26 centimes. On enchaîne avec la blockchain Sei et honnêtement je suis dégoûté de ne pas avoir laissé tous mes stablecoins dessus. J'avais posé quasiment tous les stablecoins du portefeuille sur cette stratégie et j'ai un petit peu paniqué, j'ai un petit peu eu des flashbacks du Vietnam par rapport à un rug pull que j'avais subi sur ZK Sync. Là ça me faisait penser que ça pouvait terminer pareil. Finalement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Yay Finance, ils se sont fait auditer il n'y a pas très longtemps. Ils sont fait partager par le compte officiel de Sei. Ils ont remis des tokens dans l'adresse qui distribue les rewards. Bref, je vous dis pas absolument d'aller faire des stratégies dessus ou quoi que ce soit, mais ça m'a quand même un petit peu rassuré vis-à-vis du protocole. Et le petit bonus, la petite cerise sur le gâteau, ça je vous l'ai déjà dit quand je vous ai parlé du protocole, mais il n'y a pas de token. Et là, ils ont lancé un système à points. Après, c'est du protocole de prêt d'emprunt. Faut pas s'attendre à grand chose de ces protocoles pour ce qui est des airdrops, surtout en ce moment où on sent que les airdrops ils ont tendance à se faire défoncer au lancement, voire défoncer tout court d'ailleurs. Et pour vous donner un petit peu une idée de si c'est farmé ou pas, j'ai déposé 300 USDC depuis, ça doit faire une bonne semaine je crois, peut-être 10 jours à peu près. J'ai plus trop idée de quand j'en ai parlé la première fois, mais c'est depuis que j'en ai parlé la première fois, on va dire entre une semaine et 2 semaines, ouais, j'ai déposé une dizaine de jours 300 USDC et je suis quand même 129e, je sais pas combien il y a de personnes hein, pour l'instant sur le classement,
déplacement, à mon avis je suis plutôt dans la fourchette basse, quoique, parce que je pense pas qu'il y ait tout le monde qui est bouclé sur le protocole. La stratégie, ce qui rend le protocole hyper intéressant, c'est qu'on peut faire une boucle toute bête en déposant des USDC, empruntant des USDC et en les redéposant. Vous voyez que quand je dépose des USDC, je suis payé 27%, quand j'emprunte, je suis payé 9%. On voit très vite l'arbitrage sur ce rendement, et la boucle, j'ai pas fait le calcul, mais là de tête, je pense qu'on est largement sur un APR à 3 chiffres, et je dis bien APR et pas APY, donc ça compte pas en compte le fait de réinvestir les intérêts. Ouais, c'est une stratégie qui est plutôt monstrueuse, et pour l'instant j'ai toujours pas claim mes rewards, enfin si, j'avais claim 6 tokens SEI, donc ça vaut à peu près 2$, donc au total j'ai 2$ plus quasiment 16$, j'ai récupéré 18$ en l'espace d'une dizaine de jours. C'est pas dégueu honnêtement, c'est pas un rendement qui est dégueulasse, et pour l'instant je vais pas dumper les tokens SEI, je vais les garder, tant pis, c'est peut-être une mauvaise idée, il était autour de 50 centimes quand j'ai commencé cette stratégie, là il a l'air d'être autour de 30 centimes, bon bah c'est comme ça, on verra bien, peut-être qu'il ira à la cave, peut-être pas, en tout cas je continue cette stratégie, je la trouve sympathique. Puis voilà, elle travaille toute seule dans son coin, quand j'en aurai marre, quand je voudrais sortir du protocole, bah, j'aurai juste à déboucler tout ça et aller faire autre chose avec mes stablecoins. On passe sur mon nouveau protocole de cœur en ce moment, j'avoue que j'aime bien Contango, je suis content qu'il y ait des gens qui m'en ont parlé en live et qui m'ont fait mettre un petit peu le nez dedans, parce que bah, j'apprécie bien le protocole, et du coup les USDC qui ne sont plus sur Yay Finance, bah, ils ont atterri ici pour la plupart, et bah, du coup ça se porte plutôt bien, hein. J'ai déposé 931 USDC, maintenant ça vaut 937 USDC, et en plus de ça, j'ai farmé 11$ de token zone, donc en l'espace de 10 jours aussi à peu près, c'est pas trop mal honnêtement. Après, le souci de ce genre de boucle, ça je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur Contango, sur la chaîne principale, si vous voulez en savoir un petit peu plus, mais c'est un peu le même principe que sur Yay Finance, c'est des boucles, sauf que là on va pouvoir le faire avec plusieurs stablecoins. Donc pour vous prendre l'exemple de Yay Finance, c'est comme si je déposais de l'USDT, que j'empruntais de l'USDC, que je le convertissais en USDT, etc. etc. C'est le genre de boucle qu'on peut faire sur Contango, et pour l'instant bah, on a des rendements qui sont pas trop dégueux. La boucle que j'ai sur Zone Finance, elle est ici, donc a priori on peut aller au maximum jusqu'à 70% d'intérêt, mais il y a assez peu de liquidité sur le protocole, et en plus je vous conseille clairement pas de faire le levier maximum, donc ouais, 50% c'est déjà très très bien, et ça compte même pas les intérêts bonus qu'on va venir farmer. Et on a aussi possibilité de faire des boucles sur l'Ethereum. Alors pour l'instant ma boucle elle est pas hyper vertueuse sur Ethereum, heureusement ça me permet d'accumuler quand même quelques points sur Etherfi, donc on croise les doigts, on verra si ça vaudra quelque chose ces points sur Etherfi, et pour l'instant j'ai pas perdu non plus grand chose sur la boucle, donc je vais la laisser tourner, voilà, on verra bien si c'était intéressant ou pas de mettre un petit peu d'Ether dessus. Après c'est surtout de l'Ether que j'avais posé pour faire la démonstration sur la vidéo, donc à vrai dire si ça perd un peu en valeur ou quoi, c'est pas très très grave. Et tant qu'on est sur Contango aussi, il y a le système à points qui tourne toujours. Voilà, j'ai accumulé quelques points avec mes positions. Après, on va entamer la 21e semaine dans pas longtemps. Honnêtement, ça commence déjà à faire un petit bout de temps que le système à points a été lancé. Une vingtaine de semaines, c'est pas mal. Peut-être qu'ils vont le faire durer 30, 40, 50 semaines. Je sais pas s'ils ont prévu d'arrêter le système à points à une date prévue ou un nombre de semaines prévu. Mais c'est clair qu'on n'est pas tout à fait early. Par contre, comme du côté de Core, comme du côté de SEI, ouais, les gens passent un peu à côté du protocole, je trouve. Il y a que, je suis que 2200e, je m'y suis pris assez tard, donc je pense que je suis dans le bas du classement, surtout que j'ai pas non plus déposé tant de liquidités que ça. Là, j'ai à peu près 1000$ de déposé, c'est pas mal, certes, mais c'est pas tant que ça. Il y a des gens qui ont bien plus que ça de déposer. Donc à mon avis, je suis dans le bas du classement, ça montre quand même que c'est pas ultra farmé, Contango. Et vous savez quoi? Tant qu'on est sur les boucles, une petite dernière, allez, on va aller du côté d'Aries sur la blockchain Aptos, et là, je vais vous donner un petit conseil aussi pour farmer celle-ci, pour faire la boucle. Alors déjà, on peut pas déposer et emprunter le même stablecoin. Donc ça veut dire que si je dépose de l'USDC bridgé par Layer 0, je suis obligé d'emprunter un autre stablecoin si je veux venir faire la boucle. Donc là, la boucle qu'on va pouvoir faire, ça va plus être comme sur Contango, où on va déposer des USDC, emprunter des USDT, les convertir en USDC et les redéposer, ou l'inverse, si vous préférez, voilà, déposer des USDT et emprunter des USDC. Dans tous les cas, quand on dépose et quand on emprunte, on a des intérêts bonus en Aptos. C'est à peu près la moitié du rendement de la stratégie, donc c'est pas dégueulasse honnêtement.
Et le token Aptos a bien baissé, alors je sais pas, hein, peut-être qu'il va continuer de baisser encore, mais si jamais il y en a qui ont envie d'en accumuler un petit peu, ben cette boucle elle est pas mal, ça vous permet d'avoir un rendement qui est sympathique. Si vous faites la boucle 3-4 fois, je pense qu'on monte facile sur du 30-35% annualisé, si ce n'est plus. En plus de ça, on farme des points sur Aries. Alors, protocole de prêt d'emprunt, je m'attends pas à grand chose de ce côté-là, mais on a moyen d'optimiser encore plus et d'accumuler des points aussi sur VibrantX. VibrantX, c'est un petit peu le D-Bank de la blockchain Aptos. On peut voir son portfolio, mais on peut aussi ouvrir des positions directement. Donc la petite astuce que je vous donne, si vous voulez faire cette stratégie, c'est de déposer vos USDC ou vos USDT via l'interface de VibrantX. Normalement, ça vous permettra d'accumuler des points sur VibrantX. Voilà, je vous mettrai le lien de tous les protocoles en description, comme d'habitude. On enchaîne sur l'écosystème Scroll et on va parler un petit peu de Toucan en bon français. Je pense que je vais dire Toucan, hein, voilà, c'est plus sympathique à dire. Et c'est le VE33 du coin. Donc un VE33, c'est quoi? C'est comme Vélodrome, c'est comme Aérodrome. Et on retrouve des pools de liquidités qui sont vraiment sympathiques en ce moment. On a soit des pools Ether, Ether staké, restaké, machin truc, donc Ether, WRS Ether, Etherstone, on a l'Ether avec le WSTETH. Vous voyez que les rendements sur les pools, ils sont vraiment pas dégueux, hein. On est entre 76 et 90% APR. Oui, c'est bien des APR parce que on est payé entièrement dans le token du protocole en TKN. Et on a aussi des pools avec des stablecoins qui sont pas mal. Alors on a l'USDC USDT à 57%. C'est vraiment pas dégueu. Mais on a aussi celle-ci, le SHI USDC. C'est un stablecoin. Il est plutôt stable. Il est collatéralisé sur Scroll par de l'USDC. Donc en fait c'est quasiment une pool USDC pour être honnête. Donc le risque de contrepartie il n'est pas hyper élevé. Alors je vous dis pas hein, d'aller mettre tous vos stablecoins dessus, loin de là, mais si vous avez, j'en sais rien moi, 10 000 $ de stablecoin, c'est pas bête de prendre 500 $ et d'aller les déposer sur cette pool, parce que vous avez un rendement sympathique, ça va vous faire de l'activité sur Scroll, et en plus vous allez pouvoir récupérer vos intérêts. Alors à mon avis, j'ai pas fait le calcul, mais le plus optimal pour réinvestir les intérêts, ce serait sûrement toutes les 2-3 semaines. On peut prendre le pari de le faire 1 à 2 fois par semaine, c'est moins optimal, mais en faisant ça, on va claquer plus de frais sur Scroll, et l'airdrop, il a l'air de se jouer avec les frais qu'on claque sur l'écosystème Scroll. Donc ça pourrait vous permettre de faire des transactions supplémentaires sur l'écosystème, en gardant une activité organique et en faisant aussi des stratégies qui sont intéressantes. Parce que moi, les airdrops, je les vois toujours comme des bonus et ça va de plus en plus être le cas malheureusement. Parce que quand on voit un petit peu la gueule des derniers airdrops qui sont sortis, on sent quand même que ça prend une certaine directionnalité, les airdrops. Comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez, vous êtes maître de votre portefeuille. Ces vidéos, le but des Quadbo sur la DeFi, c'est de vous donner des idées. Et il faut qu'on parle vite fait d'un truc, tant qu'on est sur Toucan, le token du protocole. Alors, les tokens de VE33, ils sont très inflationnistes, mais vraiment très inflationnistes au début. Là, on est en daily, donc le protocole, il a quoi, un petit mois à peu près? Ça a commencé le 9 mai. Donc ouais, 1 mois et 1 semaine à peu près, donc c'est vraiment très récent. Et vous voyez que le token, il est en train de pump, il a fait quasiment un x2 depuis son point bas. Attention, je vous déconseille très fortement de vous exposer au token. Par contre, si vous en farmez, ben c'est royal. Ça veut dire que vos APR, en ce moment, ils ont plutôt tendance à aller à la hausse. On est sur un token qui est quand même valorisé à 15 millions $. C'est pas beaucoup sur l'écosystème de ZK Sync, même si ça a bien dumpé. Je crois qu'il y a encore des tokens qui sont plus valorisés que ça. Sur Linea, sur Base, et sur tous les autres layers, bah, y a des tokens qui sont plus valorisés que ça, donc ça pourrait aller encore plus haut. Mais je me méfie quand même, parce que c'est des tokens qui sont très inflationnistes. Si au pire vous voulez en accumuler, ben, vous posez des stablecoins, vous posez des Ethers, et là, ben, peu importe si le token monte ou s'il descend, c'est des intérêts, c'est du farming. Donc vous ne serez pas spécialement impacté par sa volatilité. Voilà, ça aussi c'est important à regarder quand on farm sur certains protocoles. Si on est payé dans un token, bah, c'est bien de voir si le token il est en forme ou pas. Ça va vous donner un petit peu une idée de l'évolution de vos APR. Là, ça pourrait continuer à augmenter, honnêtement, mais bon, à mon avis, les APR, ils vont se stabiliser un petit peu, et il y a un moment où ce sera inévitable, hein, ça va dumper, ce genre de token dump. On a eu le cas sur la blockchain Aptos avec le protocole Solana. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans les Quadbo sur la DeFi, mais il y a aussi des trucs sympathiques à faire. Voilà, méfiez-vous quand même de ce genre de token. Et pour terminer cette vidéo, un petit retour encore sur ma stratégie sur Ton. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo dédiée, je vous invite à aller la voir, parce que là, je ne vais pas
reprendre 20 minutes pour vous expliquer concrètement comment fonctionne la stratégie sur Ton, mais je vous ai parlé d'une stratégie uniquement avec des stablecoins qui nécessitent quand même d'être exposés au token Ton, mais en fait on va s'arranger pour ne pas être exposé à sa volatilité. Donc on va avoir une exposition à la hausse et à la baisse sur le token, et du coup le gros de cette stratégie ça va se passer ici sur D-Dust, donc le plus gros DEX de l'écosystème Ton, et on a 100% APR sur la pool Ton USDT. Et il y a encore des tokens qui seront distribués pendant plus d'un mois sur cette pool de liquidité, ils en ont rajouté beaucoup, hein. Il n'y a pas longtemps ils ont rajouté 1 420 000 tokens. Pourquoi ils rajoutent des incentives? Parce que la TVL dessus a explosé. Quand j'en ai parlé la première fois, il y avait 70 millions de dollars de TVL. Là, il y a 235 millions juste sur cette pool de liquidité, hein, pas sur tout le protocole. Après, quasiment toutes les liquidités du protocole sont sur cette pool-là, mais c'est complètement fou. Il y a 3 fois plus de liquidités qu'avant. Le prix du token Ton, parce qu'on est payé en tonnes du coup, il n'a pas spécialement bougé, mais le rendement il est presque aussi élevé qu'avant. Ça veut dire qu'ils ont juste alloué plein de tokens, juste spécifiquement sur cette pool de liquidité, et je trouve ça complètement fou. Là, la pool, elle imprime 81 000 tonnes par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte, je trouve que c'est énorme. Ça fait 600 000 dollars par jour, c'est complètement absurde. Encore, ça aurait été à l'échelle de toute une blockchain, ça aurait pas été tant que ça. Mais là, on est que sur une seule pool de liquidité, sur un seul DEX, sur une seule blockchain. C'est vraiment pas dégueulasse du tout comme inflation entre guillemets. Et d'ailleurs cette stratégie avec cette pool de liquidité, je vous ai montré 2 manières de la mettre en place, soit en empruntant les tokens Ton sur EVA Protocol, ou soit en achetant les tokens Ton et en le shortant à côté. Et du coup je suis retourné sur Storm, donc c'est le protocole de perpétuel où on peut shorter le Ton sur la blockchain Ton justement, et on a aussi des pools de liquidité sur lesquels on peut déposer de l'USDT ou du Ton. Et là, on a des rendements qui sont juste abusés. Sur le dernier mois, la pool de liquidité avec l'USDT, elle a pris plus 6%. C'est énorme pour ce genre de pool, hein. Ça fait un rendement annualisé à 70%. Alors ce genre de pool de liquidité, c'est pareil. C'est en fonction de si les traders ils perdent de l'argent ou pas. C'est très volatile. Mais là, force est de constater que depuis un mois et même un peu plus que ça, la pool, elle est extrêmement intéressante. Donc pour ceux qui auraient des USDT sur Ton, il y a moyen de les faire travailler un petit peu. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour ce Quodbo sur la DeFi. Alors, la vidéo était un peu longue, je trouve, mais là j'ai essayé de vous mettre le plus d'informations possible, de vous apporter le plus de plus-value dans cette vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour me soutenir. On se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!